Que faire avant de rencontrer le partenaire idéal en amour? Qu'est-ce qu'il faut vraiment appliquer avant d'envisager de rencontrer son partenaire idéal en amour? Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis Nelly, coach en relation amoureuse. Aujourd'hui, je réponds à une question qui est vraiment importante et qui m'est régulièrement posée. Avant de rencontrer son partenaire idéal en amour, il est important d'avoir, je vais vous partager 4 points basiques qu'il faut vraiment prendre en compte avant d'envisager cela. Avant toute chose, on sait tous que dans la vie, généralement, on a chacun de nous a vécu au moins une déception amoureuse. Et nous savons tous que les déceptions amoureuses laissent des séquelles, laissent des blessures qu'il faut guérir. Il faut faire l'impasse dessus. Donc, la première chose que je vais vous inviter à faire aujourd'hui, c'est de vraiment faire le deuil de votre précédente relation amoureuse, guérir complètement des blessures de votre relation amoureuse passée avant d'envisager plus tard de rencontrer vos partenaires idéaux. Pourquoi c'est important de le faire? Vous savez, une rupture amoureuse laisse une blessure. Si elle n'est pas cicatrisée, quand quelqu'un en prétendant s'approchera de vous, vous aurez toujours tendance à parler de votre relation précédente. Vous aurez toujours tendance à vous plaindre de ce qui s'était passé. Vous voyez un peu, et votre prétendant en face, votre partenaire en face, il ne comprendra pas lui, vous ne vous rendez pas compte de l'impact que ça peut avoir sur lui. Et c'est ce qui fait souvent fuir beaucoup de prétendants, chère dame ou cher monsieur. Ce qui fait souvent fuir parce qu'on n'est pas là. Quelqu'un vient vers vous, c'est pour rencontrer quelqu'un d'heureux et afin de partager des moments heureux avec cette personne et pas forcément venir l'aider à guérir ses blessures du passé. Tant mieux s'il peut vous aider, mais c'est pas tout le monde qui a même d'avoir cette capacité-là. C'est comme une personne qui se balade avec une blessure sur la peau, parce qu'elle n'a pas guéri, parce qu'elle n'a pas fait le deuil de sa présente relation, elle a mis comme une couverture dessus, et quand quelqu'un approche et tout essaie de le toucher juste pour la caresser, elle a mal tout de suite, et elle en veut à celui ou celle qui l'a touché, mais pourtant c'est pas la faute de son prétendant, c'est pas sa faute. Donc c'est important vraiment de guérir, de faire le deuil de sa précédente relation. Le deuil complet, parce que parfois il peut avoir, vous pouvez faire le deuil partiel, alors je sais de quoi je parle. Vous pouvez faire le deuil partiel inconsciemment, mais vraiment, prenez le temps nécessaire pour faire le deuil de votre précédente relation avant d'envisager plus tard, quand vous êtes prêt de rencontrer le partenaire idéal pour vous en amour. Donc ça, c'est la première clé que je voulais vous donner. Deuxième des choses, il est important de s'accepter. Vous savez, toujours à la suite d'une rupture amoureuse, on a du mal à accepter la situation présente. On a du mal à accepter qu'on a été victime d'une relation, surtout si on a été quitté, on a du mal à accepter vraiment. Il faut du temps. Donc, c'est important de l'accepter. De s'accepter tel qu'on est. Peut-être qu'on a commis des erreurs ou pas du tout, ou même alors on a laissé permettre que l'autre puisse nous faire souffrir. Donc, quelque part, on culpabilise toujours. Donc, c'est important d'accepter cet état-là et d'accepter également la situation. Donc, vous savez pas ce que c'est que le pouvoir, ce que le pouvoir de l'acceptation peut avoir, c'est très très important. Vous savez, je dis toujours, on n'a pas toujours le contrôle sur tout dans la vie, mais des choses qui nous dépassent, qui nous échappent et pour lesquelles on n'a pas pu agir à temps ou à notre niveau. Faut accepter simplement, pas forcément qu'on est d'accord, mais vraiment prendre conscience que les faits sont là. C'est comme ça. Vous n'y pouvez rien. Je n'y peux rien. Mais j'accepte pour être un peu plus en paix, pour être un peu plus en harmonie avec moi-même, pour être un peu plus en accord. Et ça permettra que demain, après-demain, quand je serai prête, je serai libre de choisir le partenaire idéal pour moi. Donc ça, c'est la deuxième clé que je vous donne là. Troisième élément important, c'est important de travailler son image. Et travailler et améliorer son image. Vous savez, soyez déjà fiers de ce que vous êtes quand j'ai travaillé son image, juste l'améliorer. Par exemple, même pour vous-même, soyez fiers du rendu que vous avez de vous dans le miroir ce matin. C'est pas seulement l'aspect physique, mais soyez content parce que quand vous êtes contente ou content de l'image que vous renvoyez dans le miroir, par exemple, de l'image que vous avez de vous, idem, c'est ça le partenaire idéal que vous rencontrerez demain. Ça se ressentira, je vous promets. Il sera également content de voir
Désolé pour les bruits, hein. J'essaierai de couper si possible, sinon désolé pour les bruits. Donc, l'image que vous avez de vous dans un miroir, l'image globale, physique, même de ce que vous avez fait, des actions que vous avez réalisées, c'est pas seulement l'image physique, c'est vraiment une image générale de vous, de tous les plans, de toutes les dimensions en fait. Donc, si vous êtes vraiment satisfait de ça, si peut-être vous avez une meilleure image de vous quand vous sentez que oui, vous êtes en accord avec vos valeurs, quand vous sentez que oui, peut-être que vous aimeriez être mieux maquillé, peut-être que vous aimeriez être mieux coiffé, peut-être que vous aimeriez avoir la peau plus hydratée. C'est vous qui savez ce qui vous rend heureux, ce qui permet que vous améliorez votre image. Mais n'allez pas, je veux dire, acceptez-vous déjà tel que vous êtes, comme je disais tout à l'heure, mais n'allez pas forcément faire éventuellement des chirurgies esthétiques pour à tout prix ressembler à quelqu'un d'autre. Mais soyez fiers de l'image que vous avez de vous, vous-même, et l'améliorer si possible en fonction de la mesure du raisonnable. J'insiste là-dessus. Quatrième dernier élément que j'ai préparé pour vous, c'est par conséquent, quand vous aurez travaillé sur votre image, vous allez vous aimer toute seule. Vous allez vous aimer. Vous serez à même de... Le fait que vous aimez, ça fait en sorte que vous puissiez apporter de l'amour à autrui, à votre partenaire idéal. Parce que si vous ne vous aimez pas assez, comment... Si vous n'avez pas assez d'amour propre pour vous, comment allez-vous apporter de l'amour à autrui? Ce sera un peu compliqué. C'est peut-être possible, mais en tout cas, de mon expérience, c'est que ça sera un peu compliqué. Donc, c'est important vraiment que vous travaillez déjà, comme je disais précédemment, votre image et que vous aimiez, vous travaillez à vous aimer également. C'est tout un travail vraiment. C'est pas quelque chose qui se fait en un jour, en 2 jours, non. C'est un processus quotidien, mais c'est important de prendre le temps nécessaire pour cela. Donc, c'est ça. Donc, je vous rappelle les 4 points clés que je vous propose, que je vous invite à vraiment mettre en place avant d'envisager rencontrer le partenaire idéal. Première des choses, faire le deuil complet de sa précédente relation. Deuxième des choses, accepter la situation précédente qui peut être le célibat, qui peut être votre situation de célibat, votre situation de mère seule pour les moments solo par exemple, que j'accompagne en priorité, votre situation actuelle en fait du moment. Quatrième chose, travailler pour améliorer son image, avoir une meilleure image de soi sans forcément ralentir son identité, mais rester soi-même et vraiment améliorer son image personnelle. Et dernière clé que j'ai préparée pour vous, s'aimer soi-même parce que oui, quand vous vous aimez vous-même, vous avez de l'amour pour vous, vous pouvez en retour offrir de l'amour à votre futur partenaire idéal. C'est comme ça que lui également vous rapportera de l'amour. C'est comme ça que la rencontre sera très importante. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour la vidéo sur comment faire pour rencontrer le partenaire idéal et voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. Ça a été un plaisir pour moi de faire cette vidéo. Désolée pour les petits bruits et tout. Je suis en vacances et parfois il passe, ils font du bruit. Je profite pour vous enregistrer cette vidéo comme ça et voilà. Si vous avez besoin de coaching privé, n'hésitez pas à me contacter inbox pour que je puisse pour me soumettre votre problématique sentimentale et que nous puissions trouver des solutions ensemble. Parce que là, je vous aborde des thèmes de manière générale, les principales clés, mais chaque personne est différente, chacun a un contexte particulier. Donc, pour vraiment votre problématique, il est important que nous puissions échanger, que je fasse un diagnostic et que je vous propose des solutions à mettre en place pour atteindre votre objectif sentimental, pour que vous puissiez rencontrer votre partenaire idéal si vous avez besoin. Merci à toutes les personnes qui s'abonnent. C'est un plaisir pour moi de vous avoir, de voir que vous faites partie de ma communauté. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, afin d'aider d'autres personnes. N'hésitez pas à la liker, à me laisser un commentaire ce que vous pensez de la vidéo, si vous avez d'autres astuces que vous mettez en place pour pouvoir rencontrer votre partenaire idéal. Nous ferons plaisir d'échanger ensemble et de faire grandir cette communauté du bien-être sentimental. Voilà. Plein d'amour, plein de belles choses et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!